Besiyata Dishmaya, Masechet Brachot, Daf Nunchet Amud Aleph, on est à la 6e ligne, Ve'amar Rav Hamnuna. Ouais, là on va voir d'autres brachot, on a fini avec les rêves, donc on peut plus se permettre de s'endormir. Donc Ve'amar Rav Hamnuna, Aroué Uchlousé, Israël, celui qui voit Uchlousé à Kavana une grande partie du peuple d'Israël, hein? Omer Baruch Chacham Arazim, il dira la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Chacham Arazim, on a fait récemment cette bracha-là, ils ont fait quand ils ont fait non, ils ont fait, récemment c'est il y a quelques années, c'était il y a 4 ou 5 ans, ils ont fait une à l'époque où le gouvernement voulait annuler voulait envoyer les Bachou Yeshivot à l'armée, ils ont fait une atzeret Torerut, une atzeret Tfila, et ils ont réuni, il y avait 1 million de personnes, et il y a quelqu'un qui a fait la bracha de Chacham Arazim. Ouais. Donc on va voir par la suite que c'est quoi Uchlousé Israël, c'est au moins 600 000 personnes. S'il y a 600 000 personnes du Ham Israël qui se retrouvent dans un même endroit, alors on est mevarer cette bracha-là. Chacham Arazim, c'est la kavana, c'est qu'il a la chorma, Akadosh Baruch Hu, on le bénit, qu'il a la chorma de savoir exactement chacun de nous qui est différent, et à plus forte raison 600 000, s'il y a 600 000 juifs, alors il y a au moins le double de déotes, hein. Donc forcément, hein, et que Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce que chacun il pense, que chacun il a dans son cœur, ce que chacun il a besoin, etc. Alors là, on fait une bracha, ça mérite une bracha la bracha de Chacham Arazim. Ouais. Donc c'est ça, Uchlousé Israël. Omer Baruch Chacham Arazim. Uchlousé Ovdei Kochavim. Maintenant, s'il voit des goyim, des Ovdei Avodah Zara, il y a marqué, il dit le pasuk, Omer, le pasuk dans Yirmiyah, Bosha Imechem Meot Harpa Yolat Techem. Donc c'est leur knissa, leur rassemblement, et qu'ils soient maudits et qu'ils s'arrêtent. Ouais. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Aroué Uchlousé Israël Omer, Baruch Chacham Arazim, She'en Da'amtam Doma Zé Lazé, Ven Partufem Domim Zé Lazé. C'est un osach un peu différent de la bracha, parce que il continue en disant que aucune de leurs déotes les pense, et même leur visage, c'est pas le même. Benzoma Ra'a Uchlousa Al-Gav Mala Be'arabait. Donc Benzoma, il a vu justement 600 000 personnes ou plus. Et Amar, il a dit sur le Arabaït, et il a dit Baruch Chacham Arazim, il a fait la bracha, Baruch Chacham Arazim, ou Baruch Shebara Kol Elu Leshamesheni. Il a rajouté une bracha, qu'il a créé tous ces gens-là, les Shamesheni, pour le servir à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Ouaya Omer, Kama Yegiot Yaga Adam Arishon. Et donc, ce même Benzoma, il a dit combien Adam Arishon il a travaillé jusqu'à ce qu'il ait réussi à faire du pain pour pouvoir le manger. Charash, il a labouré, Zara, Vezara, et il a semé, Vekatzar, et il a récolté, Ve'aimer, et il a rassemblé les épis, Vedash, et il a tapé sur les épis pour séparer l'épi du grain, Vezara, et il les a lancés dans le vent pour que la paille elle parte et que le grain de blé il reste, ou Verer, et il a trié la psolette, Vetachan, et après il a moulu, Veirkid, et il a tamisé, Velash, et tu as raison, ça vient du mot danser, ouais, parce que quand il Velash, et il a pétri, Veafa, et il a cuit, il a cuit au four, quoi. Le Shabbat, non, je sais pas. Très bien. Donc de là, vous avez déjà quelques melachot qui sont à Sourot le Shabbat, hein. Donc Ve'afa, et donc tout ça, Adam Arishon, il a fait tout ça. Ve'achar kach achal, et seulement après, il a pu manger. Ve'ani, et moi, donc Benzoma, mashki mumotze kol elu metukanin lefanai. J'ai juste allé à la macolette et pour pouvoir acheter un morceau de pain. Déjà tout prêt. Vekama yegiot yaga Adam Arishon ad shematza beged lilbosh. Pareil pour s'habiller. Comment il a dû travailler? Gazaz, il a tondu la brebis, ouais. Veliben, il a blanchi. Venipet, il a... Hein? Non, il les a peint, il a peigné, ouais. Vetava, il a fait des fils, Ve'arag, et il a créé un bad, un beged, ouais. Ve'acharkach, matza beged lilbosh, et seulement après il a pu trouver un habit pour s'habiller. Ve'ani mashkim motze kol ele metukanim lefanai, et moi je trouve tout ça, hein, déjà tout prêt devant moi.
Kol umot, shokdot, ubaot, les pétards beti, et pas seulement ça. Et tous les vendeurs, ouais, tout le monde entier, il vient devant ma maison pour pouvoir me vendre des choses qui sont déjà toutes prêtes. Ve'adi mashkim, tu sais, kol elou les fanaï, et moi je me lève le matin et je trouve tout ça devant moi. Donc il remercie Akadosh Baruch Hu d'arriver et d'avoir tout ce chef-là. Nous, on doit prendre exemple de ça. Hein. Nous, encore pire, aujourd'hui, tout est prêt, tout est prêt de manière incroyable. Ouaya Omer, Oreach Tov Maou Omer. Donc, si on a un bon invité, qu'est-ce qu'il dit le bon invité? Kamat Rachot Tarar Bala Baïd Bishvili. Combien le propriétaire, celui qui m'a invité, l'hôte, il s'est fatigué pour moi. Kama Bassar et Vilefana, il m'a donné de la viande. Kama Yahin et Vilefana, il m'a donné beaucoup de vin. Kama Glouskaot et Vilefana, combien de morceaux de pain il m'a donné. Vecholma Shetarach, l'Otarach et la Bishvili. Tout ce qu'il a fait, il s'est fatigué pour moi. Avaloreachra, mais un mauvais invité, Maou Omer, qu'est-ce qu'il va dire? Ma Torach Tarar Balabaïte. Combien il s'est fatigué pour moi, ce Balabaïte, cette hôte? Pas Tachalti, il m'a donné un bout de pain seulement. Khachicha, Achalti, un seul morceau de viande, j'ai mangé. Kos et Khachatiti, juste un verre de vin, j'ai mangé, j'ai bu. Kol Torach, Shetarar Balabaïte, l'Otarach et la Bishvilishto ou Banav. Tout ce qui s'est fatigué pour emmener de la viande, du pain, etc. C'était pas pour moi, c'était pour sa femme, pour ses enfants, ouais, pour sa maison. Alors, Tov, Maou Omer. Donc, la Gemara, elle continue, elle dit, à Benzoma, ouais, toujours, et sur un bon invité, qu'est-ce que la Torah, elle dit? Donc, c'est un pasouk dans Iyov. Zechor kitazgi paolo asher shoreru anashim. Donc, rappelle-toi des bienfaits de ceux qui t'invitent, de tes hôtes, de ton hôte, et pour être meshabeach auto, pour le remercier, etc., etc. Alors, pour un mauvais invité, qu'est-ce qu'on dit sur lui? C'est toujours dans Iyov. La reine yerehuhu anashim velo yere kol chacham elev. Et donc en gros, le pasuk qui nous dit que c'est un kfuitova. Comment on traduit un kfuitova? Un ingrat, exactement. Il est un ingrat à qui on donne à manger, on donne à boire, et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est qu'il a pas fait, on n'a rien fait pour lui. Ouais. Et donc nous, on doit apprendre à plus forte raison de ça. Les Mefarshim ici expliquent que nous, on doit apprendre de là. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il nous a mis dans ce monde, il nous donne des choses toutes prêtes, comme lui, il était mitpalé, Benzoma était mitpalé de voir tout près devant lui. Comment nous, on doit être mitpalé et remercier Akadosh Baruch Hu, alors que pas forcément on mérite. Comme on dit dans la Amida, Gomel Chassadim Tovim, Akadosh Baruch Hu, malgré, bien que, c'est une des kavanas qu'on doit avoir là-bas, bien que on ne mérite pas forcément, alors Akadosh Baruch Hu, il nous déverse ses bontés. Ouais. Alors il faut pas être Kafouï Tova. Toute la seule chose que Akadosh Baruch Hu, il nous demande, c'est de le remercier. Ouais. Vaïsh bime Shaoul zaken baba anashim. Donc derrière Hagav, comme on a parlé d'une grande population, une grande quantité, Shishim Ribo, on va voir que 600 000 personnes qui se rassemblaient. Alors on emmène l'histoire avec Shaoul. Shaoul zaken. Vaïsh bime Shaoul zaken ba anashim. Amar Rava, veitema Rav Zevid, veitema Rav Oshaya. Il y en a qui disent que c'est Rav Oshaya. Ze Ishaï avi David. C'était Ishaï, le père de David. Chez Yatsa Beochlousa, il est sorti, à chaque fois qu'il sortait en guerre, ou à chaque fois qu'il sortait on va voir, ouais, à chaque fois qu'il sortait, il était accompagné de 600 000 personnes. Venirnas Beochlousa, et quand il revenait de la guerre, il était aussi accompagné d'au moins 600 000, Vedarash Beochlousa, et à chaque fois qu'il donnait un chiot, alors il y avait 600 000 personnes qui l'écoutaient. Amaroula, Naktinan En Ochlousa Bevavel, où là il précise que en Bavel, on ne fait pas la bracha quand on voit 600 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est qu'en Eretz Israël avec 600 000 juifs. Ouais. En Bavel, machma qu'ils sont en Galout, et en Galout c'est pas un jvar. Donc on ne fait pas cette bracha là d'après Oula. Tana, on a une braïta qui nous dit Enoklusa Pruta Mishishim Ribo, donc c'est pour ça que je vous ai dit 600 000 personnes. Il n'y a pas à moins une Oklusa, ça commence à 600 000 personnes, Shishim Ribo. Oui. Tanou Rabanan, Aroué Chachmé Israël Omer. Donc encore d'autres brachot. Là on a vu Chacham Arazim, maintenant on voit d'autres brachot. Celui qui voit un sage d'Israël, Omer, Baruch Shechalak Michochmato Lireav, on bénit Akadosh Baruch Hu qu'il a partagé de sa chokma avec ceux qui le craignent. Chachmé Uvde Kochavim, s'il voit des sages des Goïm, Omer, Baruch Shenatan Michochmato Libriotav,
qu'il a donné, on a fait une différence entre Chalak, là c'est Mashma, que Kadosh Baruch Hu Mamash Chalak, il a donné une partie de sa Chokhma au Ham Israël, au Chachamim de Ham Israël, tandis que pour les Goïm, pour les Ovdei Kochavim, il est Nathan. Juste il a donné une facette de la Chokhma. Alors on va voir un mathématicien, on va voir un physicien intelligent, on va voir ça, mais il n'a pas donné de sa personne à lui en Kadosh Baruch Hu, tandis que dans la Chokhma de Ham Israël, il a une partie de la Chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Vadaï. C'est la première. On l'a fait, Vadaï. Oui, pourquoi pas. Si tu sais que c'est un Chacham, pourquoi pas. Tu vois Einstein, quoi, tu vois Einstein, chez Nathan, il est juif, ouais. Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle? C'est une bonne question. Bon, c'est pas la. On va... le prix Nobel, c'est pas un signe, ouais. Bon. Comment je sais pas, le prix Nobel, Arafat, il a eu le prix Nobel de la paix, ouais. Non, prix Nobel de... Mais même, on a parlé des Goïm. En politique. C'est très... C'est très... Même... C'est là, je pense qu'il n'y a pas de raison que nous. On continue. Aroé, donc Omer, Baruch Shenatan Michochmato les briotav. Il n'y a pas marqué l'Iréav, il y a marqué aussi les briotav, les créatures. Hein, tandis qu'en haut, il y avait marqué pour les juifs l'Iréav. Aroé Malché Israël, celui qui voit un roi d'Israël, Omer, Baruch Shechalak Mikevodo l'Iréav, il a partagé, même différence, hein, il a partagé son kavod avec ceux qui le craignent. Malché Ovdei Kochavim, Omer, un roi Goy, Baruch Shenatan Mikevodo les briotav. Pareil, même différence de langage entre Chalak et Nathan. Ça, vadaï qu'on fait cette bracha pour un roi goy. Hein. On parle d'un roi qui a la possibilité de tuer. Ouais. Amar Rabbi Yochanan, Leolam ishtadel adam larutz likrat malchei Israël. Un homme, il doit se courir vers les rois juifs. Velo likrat malchei Israël bilvad. Et pas seulement sur les rois juifs. Et là, filou likrat malchei ovdei kochavim. Et même de courir vers les rois goïm. Chez Imizke, parce que s'il a le srout de voir, parce que la prochaine fois qu'on fera cette bracha pour un roi juif, c'est pour le Mashiach, hein. Donc on espère la faire bientôt. Chez Imizke, donc s'il aura le srout de voir le Mashiach et faire cette bracha, il y a Frin ben Malchei Israël et Malchei Ovdei Kochavim. Il faut voir la différence entre les rois juifs, un vrai roi juif, un chinou, ouais, et un roi goy. Rav Shechet Sagine Orava. Le Rav Shechet, il était aveugle. Avou Kazli, Koulé Alma, les Kaboulé, Apé Malka. Et on a entendu qu'il y avait le roi qui allait passer là-bas. Et donc tout le monde est allé, s'est précipité pour aller voir le roi. Veka Mazal Baadaihu, Rav Shechet. Et Rav Shechet aussi, il s'est levé, il est allé avec eux, bien qu'il était aveugle. Ashkeche Aoutzdoki, il a rencontré un Tzdoki là-bas, à Marley, Chatzve Lenara, Kagne, Laya. Donc ce Tzdoki, il a dit à Rav Shechet, tu ressembles à une cruche, enfin, il a dit comme ça, les cruches entières qui vont au fleuve pour puiser de l'eau. Alors c'est bien, mais les cruches qui sont cassées, qui sont fendues, qui ont des trous, alors pourquoi elles vont au fleuve? À Kavana, c'était que Rav Shechet, il ne voyait pas. Pourquoi il va aller voir le roi Goy, hein? À quoi ça sert? À Marley, il lui a dit, Tachazi di Dana Tfemina. Regarde, tu vas voir, je vais savoir mieux que toi hein, quand est-ce qu'il y aura le roi qui va passer. Khalav Gunda Kamaita, il y a eu un premier peloton du roi qui est passé, qui faisait beaucoup de bruit. Amarle Aoutzouki, le Tzouki il a dit, Atamalka, le roi il est venu. Amarle Rav Shechet, Lokate, il a dit non pas encore, attends un peu. Khalav Gunda Tinyana, il y a un deuxième peloton qui est passé, qui Kavcha, il faisait encore du bruit. Amarle Aoutzouki, ce Tzouki il a dit, Ashtaka Atemalka, c'est maintenant qu'il est venu. Rav Shechet, Lokate, Malka, pas encore, le roi il n'est pas encore passé. Khalif Telitai, le troisième il est passé, qui cache Taka. Par contre cette fois-ci, il ne faisait pas de bruit. Ouais. Amarle Rav Shechet, le Rav Shechet il a dit au Tzduki, Vadaï Ashta Temalka. C'est sûr que maintenant le roi il est là. Pourquoi? Amarle au Tzduki, Mena Lachan, d'où est-ce que tu sais ça? Amarle de Malchuta de Ara, Ken Malchutar d'Irkia. Parce que la royauté d'en bas, elle est comme la royauté d'en haut, de la Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Ouais. Et ça, on avait déjà vu, Nigmara dans Masechet Chagiga. Eli, je comptais sur toi. Masechet Chagiga, on va voir tout de suite. Dirtiv, il y a marqué, Tse ve'amata ba'ar lifnei Hashem.
sort et il y a un pasouk, sort et Amata Bahar Lifne Hashem, et tu vas te retrouver devant Hashem. Veine Hashem, au vert, et tu vas voir que Hashem il va passer. Comment tu vas voir que Hashem il va passer? Veruach Gedola, Vachazak, Mefarek Harim, Shaber Slaim. Il y a un vent, avant que Hashem il passe, il y a un vent qui détruit tout sur son passage. Hein? Lifne Hashem, avant Hashem. Velo Baruach Hashem, et Hashem il se trouve pas dans le vent. Ve'achara Ruach Ra'ash, et après ce vent-là, il va y avoir un grand bruit. Velo Bara'ash Hashem, et Hashem il n'est pas dans ce ra'ash, dans ce bruit. Ve'achara Ra'ash, et après ce bruit, Esh, un feu qui va passer. Velo Ba'esh Hashem, et le feu, Hashem il n'est pas dans le feu. Ve'achara Esh, Kol Demamadaka. Et après le feu, alors c'est intéressant cette expression, Kol, une voix, Demama, silencieuse, Daka, fine. Ouais. Et là c'est Hashem qui est passé. Tom. Et donc, c'est comme ça que Rav Shechet, il a su que le roi, il était passé, puisqu'il y avait un silence. Qui a Tamalka, quand le roi, il est passé, Pata Rav Shechet, Vekam Evarechle, et Rav Shechet, il a fait la bracha qui lui revenait. Amarle à Udzouki, le Tzouki lui a dit, Leman de la Chazit, le Kam Evarach, tu vois pas, toi, pourquoi tu fais cette bracha? Umaï avait allé d'Aoud Tzouki. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Tzouki? Donc, entre guillemets, le Tzouki, il s'est moqué de Rav Shechet. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé finalement avec lui? Il y en a qui disent ses amis ils lui ont arraché les yeux. Hein. Il y en a qui disent Rav Shechet Natan Ainav Bo, bien qu'il était aveugle, il lui a Natan Ainav, Venaasa Gal Shel Atzamot, et il est devenu une montagne d'os. Ouais. On continue, une autre histoire. Rabbi Shila, Nagde Leaou Gavra de Baal Mitzrit. Donc, on a emmené devant Rav Shila, apparemment, un homme, un juif, qui a eu une relation avec une égyptienne. Donc, pas juive. Azal, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Azal Chalbe Kurtse Be Malka. Donc, donc, Rabbi Shila, il a jugé. Et comment il a jugé? Il a jugé des Malkot. Hein? Nagde. Il lui a donné les coups. Hein? Azal Achalbe Kurtse Bemalka. Il a été cet homme-là. Il a été malchin, comme on dit. Il a dénoncé Rabbi Shila au roi d'Égypte, apparemment. Amar Ika Chad Gavra Beyoudae. Il y a là-bas, chez les Juifs, chez les Juifs, il y a un homme là-bas, un Juif, des Kadayen Dina Bela Armana de Malka, il fait des jugements, il a un beddin, et sans la permission du roi. Shadar Ale Pristaka. Ils ont appelé pour vérifier avec Rabbi Shila, hein, qui ata, et quand il est venu, Amrile, il leur a dit Maïtama Nagate Leai. Pourquoi tu as tapé? Donc ils lui ont demandé à Rav Shechet, pourquoi tu t'es permis de taper cet homme-là? Amarleu, il leur a dit Deba al-Khamarta, parce qu'il a eu une relation avec une ânesse. Amrile, ils lui ont dit Itlar Saadé, tu as des preuves de ça? Ouais, tu as des Saadé, c'est des témoins. Ouais. Amar Léou, il lui a dit, oui, Ata Eliaou idemi leke inish vasid. Donc il est venu Eliaou Hanavi, il s'est fait représenter comme un homme, enfin il a pris l'apparence d'un homme, Veasid, et il a témoigné. Amrele, donc on a dit à Rabbi Shila, Yachi Barkatalaou. Si c'est ainsi, alors un homme qui a une relation avec un animal, a priori, on doit lui trancher la tête, hein, Barkatala. On doit le tuer. Amar Léon. Donc, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu, Rabbi Shila, Anan, nous les Juifs, Mioma de Galinan, Meharin, Letlan Reshuta le Miktal. Depuis qu'on est parti en Galoute, on n'a plus le droit de tuer. Atun, Maï de Baïtun Avidoube. Vous, ce que vous voulez faire, faites-le. Hein? Ça veut dire, si vous voulez le tuer, tuez-le. Ad de Me'aini be Bedina. Pendant qu'ils étaient en train de savoir ce qu'ils allaient faire le Bedin du roi, ouais, ce qu'ils allaient faire avec cet homme, alors Pata Rabbi Shila ve'amar, Rabbi Shila il a dit un pasuk. Lecha Hashem ha'gedula ve'agevura, etc. ve'atiferet ve'anetzar ve'od kichol v'shamim v'aret, lecha Hashem ha'melcha ve'amitnaseh lechol lerosh. On va voir après ce pasuk, c'est un pasuk dans Divrei Hayamim. Amrele, ils lui ont dit, Maka Amart, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Amarleo, il leur a dit, Achi Kamina, comme ça je dis,
Beri Rachamana, j'ai béni mon Akadosh Baruch Hu, Rachaman, ouais, de Ya'iv Malchuta Be'ara Ke'en Malchuta d'Irkia, qu'il met dans la Malchut, dans la royauté qui est sur cette terre, comme dans la royauté du ciel. Viav Lechou Shultana Ve'achmedina, et qu'il a pu donner la possibilité au roi de cette terre de décider de la vie ou de la mort de chaque personne. Ouais. Amrou, ils ont dit, Chaviva Ale Yekara de Malchuta Kulea, ils étaient impressionnés par ce qu'il a dit, ils ont dit, ah, cet homme-là, il aime beaucoup la royauté, le roi d'Égypte. Ouais. Il y avait les Kulfa. On va lui donner un Kulfa, c'est un bâton, mais apparemment à l'époque, ça montrait que c'était les juges ou les gens importants, ils avaient ce bâton pour pouvoir juger. Ouais, un sceptre peut-être. Amroulé, et donc ils lui ont dit à Rabbi Shila, Dundina, à partir de maintenant, tu peux faire les jugements. Qui a Vanafik, quand il est sorti de là-bas, de chez le roi, Amar le Aougavra. Cet homme-là, donc l'homme qui va être jugé bientôt par les Égyptiens, alors il lui a dit, Avid Rachamana Nissa les Chakre Achi. Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle, parce qu'il a vu qu'il y avait quelqu'un qui est venu témoigner par hasard. Hein. Donc il a fait un miracle pour un homme qui est un menteur. Pourquoi c'est un menteur? Parce qu'il a menti sur le juge. Apparemment, on a l'impression qu'il a menti en disant qu'il a été avec une ânesse alors qu'il a été avec une fille, une égyptienne. Hein. Donc comment Akadosh Baruch Hu, il peut faire un miracle pour un menteur? Amarlé, il lui a répondu, Racha, l'Aframare Ikeru, c'est un Racha. Quoi, les Égyptiens, c'est pas on les appelle pas, la Torah, les appelle pas des ânes, ouais? Dirtiv, comme c'est écrit. Qui lui a dit ça, pardon? Donc Rabbi Shila, il a répondu à Aougavra, à cet homme-là. Hein? Il lui a dit, j'ai pas menti, je suis pas un menteur. Les Égyptiens, c'est des ânes, ouais. Enfin, entre guillemets, ouais, à l'époque en tout cas. Rabbi Shila, surtout si on... Dirtiv, il y a un pasouk dans Yecheskel, Asher Bessar Chamorim Bessaram. Donc il a été comparé, c'est pas vraiment des ânes. La Torah, elle a quoi? La Torah. Yecheskel, hein? Eh ben, Yecheskel, il a comparé la viande des ânes à la viande des Égyptiens. On a un avocat pour ta défense. Un avocat pour ma défense. Merci. Chazier des Kaazil les Memra, les ou des Karinhu Chamare. Le pasouk tu vois bien, et donc Rabbi Shila il dit, tu vois bien, j'ai pas menti. Le pasouk dans Yecheskel, il a comparé la viande des Égyptiens à la viande des ânes. Ouais. Donc j'ai pas menti. C'est pas vraiment des ânes. Hein. Amar Haïrodefu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sauté. Ah non, Chazier, pardon, j'étais perturbé. Chazier des Kaazil les Memra, les ou des Karinu Chamare. Il a vu Rabbi Shila que cet homme-là, il allait le dénoncer au roi, qu'il traitait les Égyptiens d'ânes. Hein. Donc Amar, il a dit, Haï Rodef ou, c'est un Rodef. C'est quoi un Rodef? Un Rodef, c'est quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre pour le tuer. Un Rodef, c'est quelqu'un qui met en danger la vie de quelqu'un d'autre. Donc cette personne-là, la Torah nous permet de le tuer en premier. Ouais. Il y a marqué quoi? La Torah, moi, Imba de Orgecha, si quelqu'un il vient pour te tuer, Ashkem le Orgo, c'est le devoir de le tuer à lui. Marié, Bekulfa, Vekatle. Il a pris le bâton qu'on lui a donné, il lui a donné un coup fatal et il est mort sur le coup. Ouais. Amar, il a dit maintenant Rabbi Shila, O il veitavid linisa beaikra, étant donné qu'on m'a fait un miracle grâce au verset que j'ai dit, ouais, parce qu'il a dit Lecha Hashem Agedula, Darshin ale, viens, on va faire une dracha sur ce verset-là, on va l'expliquer. Hein. Lecha Hashem Agedula, Zoma Sebereshit. Donc la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est la création du monde. Vechenu Omer, ainsi c'est dit aussi, Ose Gedolot Aden Cheker. Ve'agevura, c'est quoi Ve'agevura du Pasuk? Zo Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Sheotzi Hashem et Amo Bigvura, mitachat yad Adoneim. Sheneemar Vayar Israël et Ayad Agedola. Que Akadosh Baruch Hu est sorti avec une main grande. Ve'atiferet, c'est quoi Tiferet? Zo Chama ou Levana, c'est le soleil et la lune. Chez Amdoul Yehoshua, que au moment où Yehoshua il a fait la guerre contre Yericho, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ça s'arrête, que la lune et le soleil s'arrêtent. Chez Nehemar, Vaïdom Hashemesh Vayareach Amad, que le soleil s'est arrêté et la lune aussi. Ouais. Vers Netzar, et c'est quoi Netzar du Pasuk? Zo Mapalta Shel Romi. C'est la chute de Rome, Léati de Lavo, Bezrat Hashem bientôt. Vechen ou Omer, on le vit là, hein.
chute de Rome avec la Corona. L'Italie, c'est la... Non, je sais pas, Alvaï. Je suis pas un... Je suis pas un prophète. Nul n'est prophète. Mais on espère. Toujours, on cherche un petit signe comme ça. Le rabbin souhaite la chute de Rome et les Égyptiens sont des ânes. Voilà. C'est le rabbin. Chacun son Pour l'instant, il n'y a rien sur les Marocains. Ah, ça va. L'Iran et l'Italie sont tous des États-Unis. L'Iran aussi? Je savais pas. Ils ont le plus. Top. Vea Netzach, zo mapalata shel Romi. Donc Netzach, c'est la chute de Rome. Vechen ou Omer, veyes nitzram al begadai. Donc c'est parce que c'est marqué dans Ishaïa, veyes nitzram al begadai. C'est là le Veaod. Venez, on continue. Veaod, zo milchemet nachale Arnon. Hod, c'est la guerre qui a eu à Nachale Arnon, qui est marquée dans Bamidbar, chez Neymar, Alken Yamer Besefer Milchamot Hashem, Et Vaev Besoufa, Vet Anechalim Arnon, et donc c'est la guerre qui a eu là-bas. Kichol Bashamim Varet, la suite du verset, Lecha Hashem Agedula Vegvura, etc., il y a marqué à la fin, Kichol Bashamim Varet, Zo Milchemet Sisra, c'est la guerre qu'il y a eu avec Sisra, et là-bas où il y a eu Yehudit qui a fait qu'elle a fait avec Yael, pardon. Yael, je sais pas pourquoi j'ai dit Yehudit, c'est à Hanouka ça. Ça ressemble beaucoup aussi. Ouais. Sheneemar, min shamaim nilchamu kochavim, mimislotam nilchamu im sisra, c'est la suite du verset. Et donc on voit que de là, que kichol shamaim varet, ça parle de la guerre avec Sisra. Lecha Hashem amamlacha, zo milchemet amalek, vechenu omer, kiyad al-kafia, milchama l'Hashem ba'amalek midor dor. C'est la guerre avec Amalek. Ve'abitnaseh, c'est quoi mitnaseh? Zo milchemet Gog u'Magog, vechenu omer, inani elecha Gog, mevi negdecha et Gog, nesi rosh mesher vetuval. Donc c'est la fin du verset. Lechol les roches, c'est les derniers mots du verset. Amar Rav Chanan barava, Amar Rabbi Yochanan, afilu resh gargita, min shemaya manoule. Qu'est-ce que ça vient nous dire, Lechol les roches? C'est que Akadosh Baruch Hu, il gère tous les dirigeants, peu importe quel dirigeant, même un dirigeant que ce soit le dirigeant de l'Amérique, que ce soit le dirigeant d'une petite start-up, ou alors un Roche Tevet, etc., que Akadosh Baruch Hu, il est dans tout ça. Bematni Tatana, Mishme de Rabbi Akiva. Les autres aussi, oui, mais les employés aussi. Mais à Kavana, les Chol les roches, dans chaque roche. À la maison, on est employé. À la maison, on est employé. Nechanami, tu as raison. À la maison, on est employé, mais ça veut dire que si notre femme, elle est, qui est notre roche, alors tout ce qu'elle nous fait, il faut comprendre que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas d'elle. Ouais. Ça, c'est dur à C'est faire. c'est pour me rattraper de tout à l'heure. C'est du Rav Peretz, ouais, 100%. Là, tout ce que je sais, c'est Rav Peretz. Ouais, c'est pas shoot. Bematni Tatana. On a une Mishnah qui nous dit Mishneh de Rabbi Akiva au nom de Rabbi Akiva. Donc sur ce même pasuk. Lecha Hashem Agedula, Zo Kriyat Yamsuf. Donc lui il explique différemment le verset. C'est Kriyat Yamsuf. Vagevura, Zo Makat Bechorot, c'est la dernière plaie qu'il y a eu en Égypte. Va Tiferet, Zo Matan Torah, c'est à l'époque du Har Sinaï quand on a reçu la Torah. Va Netzach, Zo Yerushalayim, c'est la Melucha de Yerushalayim. Va Hod, le Hod, c'est le Bet Amikdash. Zo Bet Amikdash. Point. Ouais. Tanoura Banan, une autre braïta qui nous dit. Ça finit avec Rav Shilo? Rabbi Shila. Mais donc, du coup, il a été apprécié par le. Ouais. l'Égypte. Bah, il a reçu le sceptre de Tintin, le sceptre d'Otokar. Ben, c'est de là qu'il est sorti. Tanoura Banan, Aroé Bate Israël Beishuvan. Celui qui voit les maisons d'Israël Beishuvan qui sont construites. Omer, Baruch, Mativ, Gevul, Almana. Qu'il est mativ, il garde les frontières des veuves. Bechur Banan, si elles sont détruites, il dit Baruch Omer, Baruch Dayana Emet. Ouais. Bate Ovde Kochavim Beishuvan. Par contre, il voit des maisons de Goïm Beishuvan qui sont bien gardées. Ouais. Omer,
Bet Geim Isach Hashem, que c'est un passouk dans Michelet, que Akadosh Baruch Hu, Isach, ça veut dire Yaakov, que Akadosh Baruch Hu, il est des racines. Bechor Banan, Omer, si jamais ils sont en destruction, El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia, que Akadosh Baruch Hu, il s'est vengé de, entre guillemets toujours. Hein. Oula, Vera Frizda, Avu Kaazle Beocha. Donc Oula et Rav Frizda, ils étaient en chemin. Qui matou à Pitra, Debe Rav Chana, Bar Chanilai. Quand ils sont arrivés devant la maison de Rav Chana Bar Chanilai, ouais, Nagad Rav Frizda. Donc Rav Frizda, il s'est ishtateach, ouais, il s'est prosterné, il s'est mis par terre. Veitenach, et Itenach, c'est, je crois qu'on dit qu'il a soupiré. Il s'est plaint comme ça. Il s'est plaint, ouais. Il a soupiré. Amarle Oula, il a dit. Amaïka mitnachat, donc on va dire que c'est soupiré. Pourquoi tu as soupiré comme ça? Amar Rav, et pourtant Rav il a dit, Anacha shoveret rati gufo shel adam, que celui qui soupire, qui est pas content, hein, alors ça lui casse la moitié de son corps. Chez Nehemar, va'ata ben adam et anar beshivron motnaim. Donc là, ça casse la moitié du corps. Il faut arrêter de se plaindre, exactement. Rabbi Yochanan il a dit Av kol gufo shel adam, pas seulement la moitié du corps, ça casse tout le corps. Chez Nehemar, vaya ki yomru elecha alma ata neenach, ve'amarta el shemua ki va'a venames kol lev, tout le cœur, rafu kol yadayim vekiata, je vous lis la suite du pasuk, vekiata kol ruar vechol birkaim techalna maim, et donc de ce pasuk on voit que c'est tout le corps, c'est pas seulement la moitié. Donc avant de voir la réponse de Rav Frizda, ouais, on apprend de là, comme il a dit Yoram, qu'il faut arrêter de se plaindre. Eli il a dit. Il faut arrêter de se plaindre. À Marlo, donc il lui a répondu, donc pourquoi il a soupiré? Donc il lui a répondu, pourquoi je vais pas soupirer, hein? Beta de avu bashiti nafiate, bimama, veshiti nafiata, belelia. Une maison où il y avait 60 cuisiniers, pâtissiers exactement, ouais, 60 pâtissiers la nuit, 60 pâtissiers le jour, pour donner à manger, et ils étaient occupés à nourrir tout celui qui avait besoin. Hein. Velo shakal yada min kisa, et Velo shakal yada min kisa, et ce même Rav là, on parle de la maison de Rav Chana bar Chanilai, hein. Donc, ce même Rav-là, il n'avait jamais enlevé sa main de son porte-monnaie. Pas parce qu'il était radin, ouais, mais parce qu'il voulait toujours être prêt à pouvoir donner la tzedaka s'il y avait un pauvre qui venait. S'il y a un pauvre qui venait, qu'il soit toujours prêt à donner, pour pas qu'il perde du temps et qu'il perde la possibilité, des fois, quand il y a quelqu'un qui vient dans la synagogue pour demander de l'argent, le temps qu'on cherche dans la truc, ou alors qu'on met les filines au truc, etc., on perd, il est parti déjà, on ne peut pas lui donner. Lui, il était toujours prêt à donner de l'argent. Des savars, Dilma Ateani, donc pourquoi il avait la main sur le porte-monnaie toujours? Peut-être qu'un pauvre, il va venir, Bartovim, qui a besoin, ouais, jusqu'à ce que je vais trouver mon porte-monnaie et lui donner de l'argent, hein, il sera déjà parti. Vetu, avu, ptichin, le arba babe, le arba ruchana, le ruchata de alma. Et sa maison, elle avait des portes sur les quatre coins, sur des quatre côtés de sa maison. Ouais, pourquoi? Rav Chana bar Chanilai. Pourquoi? Pour pas que les gens ils perdent du temps à faire le tour s'ils viennent de l'autre côté, et donc qu'ils rentrent plus vite dans la maison. Vechol da'ava ayil kafin venafik qui ça va. Et tout celui qui rentrait et qui avait faim, il ressortait et il était rassasié. Vavu shadoule chite vesaare bishne batzuret aberai. Même pendant les périodes de sécheresse, il jetait par la fenêtre du blé, de l'orge. Pourquoi? Des cholman, des ksifa, miltal et mishkal, bimama, ate veshakil belelia. Tout celui qui avait honte de venir dans la maison pour prendre à manger, alors au moins la nuit il pouvait passer, il y avait du blé ou de l'orge par terre, et il pouvait les ramasser et les manger. Ashta, nafal, betila, velo atnach. Comment maintenant que cette maison-là, elle a été détruite, elle est en ruine, ouais, comment je peux ne pas soupirer, ouais? Amarle, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan, Biyom shecharav bet hamikdash, nigzera gzera al batem shel tzadikim sheyechrevu. Donc pourquoi cette maison-là, elle a été détruite? Parce que au moment où il y a eu la destruction du bet hamikdash,
il y a eu une même xéra pour faire détruire toutes les maisons des tzadikim. Chez Nehema, comme c'est marqué, Beozne Hashem Tsevakot, Imlo Batim Rabim Leshama Ayu, Gedolim Vetovim Ben Yoshev. Donc les maisons, à cause de donc, la destruction du Beth Amikdash, elle a eu lieu à cause des fautes, une faute ou des fautes, je ne sais pas. Gedolim Vetovim Ben Yoshev. Non, Imlo Batim Rabim Leshama Ayu, à cause de la faute qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, des maisons, beaucoup de maisons vont être détruites. Vamar Rabbi Yochanan, Atid Akadosh Baruch Hu l'Arziran Leishuvan. Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'elles vont revenir et elles vont être reconstruites. Chez Neymar, Shir Amalot et David, Abotrim Bashem, Kehar Tzion. Ouais. Ma Artzion. Donc, Artzion, c'est le Yerushalayim, ouais. Ma Artzion, Atid Akadosh Baruch Hu l'Arziran Leishuvo. De même que Artzion, Akadosh Baruch Hu, il va la reconstruire. Af Batem Shel Tzadikim, Atid Akadosh Baruch Hu l'Arziran Leishuvan. Même les maisons de ces tzadikim-là, Akadosh Baruch Hu, il va les reconstruire. Chazier, Delom et Yachav Da'ate, il a vu que Rav Chisda, il n'est pas revenu encore sur... il ne s'est pas encore consolé. À Marley, il lui a dit, Dayo la Evet, Jeye Kerabo. Ça suffit que le Evet, un serviteur, il soit comme son Rav. Donc, ça suffit que Rav Hana, qui était... Rav Hana, c'était le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Si déjà Akadosh Baruch Hu, sa maison elle a été détruite, son serviteur, il faut au moins qu'il soit au moins comme lui, hein, qu'il n'ait pas une maison qui fleurisse, etc. Ouais. On continue. Tanoura Banan. Aroé Kivrei Israël, Omer Baruch, Asher Yatzar Etrem Badin, Vezan Etrem Badin, Vechilkel Etrem Badin, Vasaf Etrem Badin, Vatid Leakimchem Badin. Donc, celui qui voit un cimetière juif, alors, et qu'il n'en a pas vu depuis plus de 30 jours, ça c'est la halacha, alors il doit faire cette bracha. Ouais. Mar Béré des Ravina, il y a dans les livres, le nosach, il est très changeant. Hein. Il y a beaucoup de marloquettes sur le nosach de cette bracha. Mar Béré des Ravina, mais Sayemba, il finit cette bracha avec un supplément, Mishme de Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, Veodea Mispar Kulechem, et il se souvient de chacun, Ve'u Atid Leachayotrem Ulkayem Etrem, et il va les faire revivre bientôt. Baruch Mechaye Ametim, il termine avec la Khatima de Baruch Mechaye Ametim. Kivrei Ovdei Kochavim Omer, celui qui voit aller. C'est comme Mispar Kulochem. Ve'yodea Mispar Kulochem. Il se rappellera le nombre de chacun. Hein. Il se rappellera combien de juifs il doit refaire vivre à la Triat Ametim. Donc Kivrei Ovdei Kochavim, maintenant s'il voit un cimetière goy, Omer, Bosha, Imechem, Meod, etc., etc. C'est le même verset qu'on a dit tout à l'heure, qu'on espère que... Voilà. Ça, par contre, c'est pas la bracha. Hein. Non, c'est pas... Ça peut être la bracha, c'est un pasouk, ça change rien. C'est juste un verset, il n'y a pas une bracha. Non, il n'y a pas de bracha. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Aroet Ravero, Leachar Shloshim Yom, celui qui voit un ami qu'il n'a pas vu depuis plus de 30 jours, Omer, Baruch Shechiyanu Vekiyamanu Veyegianu, la Zemanazé. Leachar Shnem Asar Chodesh, si jamais il n'a pas vu plus de 1 an, Omer, Baruch Mechaya Metim, il dira la bracha de Mechaya Metim. Amarav, j'ai entendu une très belle explication. Hein, on a vu ça. Ah, je sais pas, peut-être avec le Raphaël. Je sais pas. J'ai vu une très belle explication sur ça. Pourquoi on fait Mechaya Metim? Parce que en un an, c'est sûr qu'il y a Rosh Hashanah et Kippour qui sont passés. Et à Rosh Hashanah et Kippour, c'est sûr qu'on a eu une Triat Ametim. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il a été Mechaya. Il y a un grand développement. On a eu le fruit d'avoir le Triat Ametim à Rosh Hashanah et Kippour. On ne méritait pas de vivre, Akadosh Baruch Hu nous a donné une année supplémentaire. Ouais. C'est sûr qu'on n'est pas... C'est ça que je veux dire. Comme ça, il voulait dire le Rav là-bas. Mais il y a un long développement. Biznézer, je te redonnerai si tu veux. S'il faut que je le retrouve. Toi, tu dis que c'est un bon ami. Hein, Ouais, on parle de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ouais. On aime bien. Amarav, En Amet Mishtakeach Minalev. Et là, la Chachne Masach Chodesh, 12 mois, un homme, il faut pour un homme 12 mois pour oublier un mort. Chez Nehemar, Nishkarti Kemet Milev, Haïti Kichli Oven. Donc il faut 12 mois pour oublier un mort, et c'est pour ça que les Ilchot de Avelut, ça dure jusqu'à 12 mois. Il y en a qui font durer 11 mois. Non. Kadish, Non, hein? Aujourd'hui, ça devient plus. Ouais, c'est pas fini, ça finit pas 11 mois. Ça devient très très léger. Il y a plusieurs tachanot,
Première tachana, il y a les 3 premiers jours. Shlosha yamim lebechi. Il y a le premier jour, il y a un dit spécial le premier jour. On met pas il y a quelqu'un, il met pas les tefilines. Ouais. 3 premiers jours, c'est le pleur. 7 jours, c'est les shiva. Il y a, un homme, il reste par terre, il a plusieurs trucs. Il y a le mois, le chodesh. Jusque-là, c'est pour tous, sauf pour les parents. Ouais. Donc, celui qui perd un frère, par exemple, ouais. Donc ça, c'est maintenant, pour les parents, ça dure 12 mois. Maintenant, pourquoi on s'arrête à 11 mois? On ne s'arrête pas à 11 mois, pardon. Pourquoi on fait une tachana à 11 mois? C'est quoi une tachana à 11 mois? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, je ne me rappelle plus, Moed Katan, marqué à la fin du 3e péré qui parle de la Velout, il y a marqué que les Rechaïm, Posh'ei Israël, Begoufam, ceux qui sont mamash des mécréants, ouais, Posh'ei Israël, Begoufam. Après on expliquera, c'est pas vraiment des mécréants, c'est ceux qui ont jamais mis les tefilines de leur vie, ouais. Alors ils s'appellent Posh'ei Israël, Begoufam. Eux, leur din, il est 12 mois. Pendant 12 mois, ils brûlent au Gehinom, ouais. Donc nous, on espère que nos parents, enfin pas nos parents, mais celui qui a perdu ses parents, on espère que ses parents ne soient pas des Rechaïm Posh'ei Israël Begoufam. Et donc il s'arrête à 11 mois de faire le Kaddish. Et il n'a pas le droit forcément d'aller faire dans une Messiba ou un truc comme ça. La Velout, elle est 12 mois. Hein? Rav Papa, Veravuna. Juste, ouais. j'ai pas compris comment le passou, de là on apprend que c'est. J'étais sûr que tu avais posé cette question. Non, c'est le chat. Mishkarti, Kemet. Ah, Lev. Les Clioven, hein? Où est-ce qu'il y a 12 ici? Ouais, c'est quoi Kemet Milev, ouais. C'est quoi Clioved? Un Clioved, c'est un comment on dit? Un objet perdu, ouais. Mais c'est un ustensile. Maintenant, quand quelqu'un il perd un ustensile de travail, alors avant d'être mityaesh, il lui faut 12 mois. C'est comme ça la règle. Et donc, de la même manière, le cœur, il oublie après 12 mois. Ouais. Mechila, j'avais pas expliqué. Rav Papa, Veravuna, Bere Derav, Yehoshua, Avu, Kazle, Beorcha. Donc eux aussi, ils étaient en chemin. Pagou, Be, ils ont rencontré Berav Chanina, Bere Derav Ika. Donc une histoire très dure là. Ils ont rencontré Rabbi Chanina, Bere Derav Ika. Amroulé, ils lui ont dit Baade Chazinar, Bachinan, Alach, Tarte. Donc les deux, ils ont dit à Rav Chanina on t'a vu, on va faire 2 brachot. C'est quoi les 2 brachot? Baruch, Asher Chalak, Michochmato, Lireav. Donc comme c'était un chacham d'Israël, ouais. Mais Shechianu. Et Shechianu, parce qu'ils n'ont pas vu depuis plus que 1 mois. 30 jours. Amar Léou, il leur a dit Ananami, moi aussi. Kevan de Chazitinchu, comme je vous ai vu. Chashavtinchu, il avine, Keshitin Ribetan, Bebet Israël. Donc moi je vous considère tous les deux, votre chokhma, comme plus de Shishim Ribo, donc 600 000 personnes. Vachina, laïchut lata. Et moi je vais faire donc sur vous 3 brachot. C'est quoi les 3 brachot? Hanar Tarte, donc les 2 que vous avez faites, au Baruch Chacham Arazim, et la bracha qu'on fait quand on voit 600 000 personnes juives. Amroulé, ils lui ont dit Chakimat Kulehai, quoi, t'es tant que ça, tu es Chacham, que tu peux savoir exactement comment on est Chacham, ouais. Yahvé Be'ainaihu Veshachiv. Ils l'ont vu, ils lui ont mis ses yeux, ouais, ils lui ont mis l'œil, comme on dit, et il est mort sur place. Ouais. Pourquoi? Alors les Mefarshim, ils donnent plusieurs explications. Une des explications qu'ils donnent, c'est qu'il a été Mechadesh une bracha, il n'a pas eu peur sur une svara comme ça, qu'il a vu nulle part écrit, enfin il n'y a personne qui avait donné cette bracha, et de sa svara à lui, il a été Metaken une bracha, alors qu'on fait normalement pour 600 000, il a fait pour 2 personnes. Comme il a fait un chidouche dans la halacha sans se poser, etc., alors il a été puni à cause de ça. Ouais. Sur le fait qu'il a instauré ou sur le fait qu'il bracha levatala? Il a voulu instaurer une bracha, qui est en fait une bracha levatala, puisque personne n'a parlé de ça, jamais. Donc il a été puni, et voilà, sur place. Ça pardonne pas. Amar Rabbi Yoshua ben... Hein? C'est dur, ouais, c'est très dur. Mais Kadosh Baruch Hu, mais Dagdak Imat Tzadikim, qui écoutent Seara. Ouais, mais eux, qui étaient Rav Papa et Ravuna, ouais, Rav Papa et Ravuna, on parle de pointure, hein, ils ont été mévarer sur lui, la bracha qu'on fait sur un chacham d'Israël. Baruch Shechalak Mechochmato Lireav, hein. Donc machma que c'était un talmid chacham. Et Akadosh Baruch Hu, il est Medaktek Imat Tzadikim, qui écoute Seara. Il a instauré une bracha, il a fait une bracha levatala. Ouais. Il paye cash. Voilà. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Non, on a le droit à l'erreur. Mais pas celle-là.
C'est la mauvaise erreur. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, il y a d'autres explications si vous voulez, mais c'est compliqué. Les autres, elles étaient plus compliquées que celle-là encore. Hein? Non, j'ai cherché, mais elles étaient... Ça veut dire qu'il vaut mieux être un lambda en Torah et... Ah, vadaï que non, vadaï que non. Vadaï que non, vadaï que non. Vadaï qu'on voudrait être le plus proche d'Akadosh Baruch Hu possible. Ouais. On voit, il y avait une partie des Lévi'im, dans le désert, une partie des Lévi'im, ils portaient le Mishkan. Hein. Ils avaient le but la tafkid de porter le Mishkan. Et on dit que cette partie-là, hein, ils mouraient souvent. Ouais. Il y avait des malheurs, malheureusement, dans leur famille, souvent. Pourquoi? Parce que quand tu es avec le Mishkan, il faut être tip-top. Maintenant, ils n'ont pas dit on s'arrête, on ne veut plus être. Hein. Et on continue. C'est un srout d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, tu fais attention à toi. Le Kohen Gadol. Comme celui qui a voulu rattraper le Mishkan. La Hagala, ouais. Ils ont mis la Hagala sur une charrette. Le Aaron, ils l'ont mis sur une charrette. Alors que le Aaron, dans le désert, c'est lui qui portait les gens. Ouais. Donc ils ont été punis, ils comprennent tout ça. On fait pas d'erreur. Quand on est proche d'Akadosh Baruch Hu, il faut être Raoui. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être proche. Regarde les Kohanim Gdolim au deuxième Beth Amikdash. Alors c'est vrai que c'était pour le Kavod qu'ils faisaient ça. Mais ils payaient pour être Kohen Gadol. Maintenant, ils savaient très bien qu'ils allaient mourir. Hein. Enfin, j'imagine qu'ils savaient très bien. Mais tellement, hein, ce Kavod-là d'être proche de Akadosh Baruch Hu, que ça donne envie. Ouais. Ça donne envie. Donc, alvaï qu'on arrive au niveau, et alvaï qu'on ne fasse pas d'erreur. Ouais. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Aroué et ha-ba'akanim. C'est quoi ba'akanim? C'est ceux qui ont la peau tachetée. Ouais. Ils ont des taches sur la peau, comme des adashim, ils disent, comme des dentilles. Ouais, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Omer, quoi qu'il en soit, on doit faire une bracha quand on voit ce genre de personnes. Baruch Meshané Aberiot, qui a fait des briottes différentes. Ouais. Mais tu... Métivé, on objecte. La Gemara, elle objecte. Ra'a et Akushi. Ve'et a Gichor. Donc s'il a vu une personne avec la peau de couleur différente, ouais, comme un Kushi ou comme une couleur rouge comme ça, Ve'et a Lavkan, ou alors très très blanche, ouais, Ve'et a Kipeach, ou alors qui est Kipeach, c'est quoi? Il est très gros, ouais, il a une... Voilà. Ve'et ananas et un nain. Ve'et a darnikos. Darnikos, c'est... Il a il y a belette, ouais. Il a des verrues, exactement, cherchez le mot. Omer, il dira, Baruch Meshané et Tabriot, il fera cette bracha-là, qu'il a fait des personnes qui sont un peu différentes des autres. C'était rare aussi à l'époque. Pas forcément. Pas forcément. Et t'as quitté un. Encore. Non, c'est pas grave. Comme aujourd'hui, quoi. C'est rare aujourd'hui, quelqu'un qui a la peau rouge, qui est tout rouge. Ouais. C'est bon, pareil. Et t'as quitté un. Donc celui qui voit un. Donc on est toujours dans la braïta pour objecter sur celui qui est Menoumar, qui a des taches de couleur noire. Hein. Pas pour chauffer, mais Kouchi, il dit pas Adam, il dit Shachor Arben. Non, c'est le suivant. C'est le suivant. Gichor, c'est Adam. Kouchi, c'est Kouchi, quoi. Ouais. Ça passe, non? Tu peux. Et t'as quitté. Il dit rouge, de l'oisier. Ouais, tu vois. Et t'as quitté un. Donc maintenant, on continue dans l'objection. Hein. Donc surtout ce qu'on vient de voir, c'est, on dit, Méchané à Bériot. Et t'as quitté un, celui qui a un bras en moins. Vet Assouma, l'aveugle. Vet Petouya Roche. Et celui qui allait. Alors plusieurs explications. Une des explications, c'est celui qui a des redlocks. Ouais, qui a les cheveux tout emmêlés. Vet Achiger. Et celui qui. Ça c'est Rashi, hein, c'est l'explication de Rashi. Vet Achiger, c'est celui qui a une jambe en moins. Vet Amukeshrin, celui qui a qui a une maladie de la peau, hein, l'urticaire. Vet Abba Kanim, et donc les mêmes personnes qui a la peau avec des taches noires. Omer, Barour, Dayana Emet. Non, je crois pas. Non, si on voit une personne avec une jambe en moins, donc ça arrive souvent. Non, ouais, je crois pas que ce soit là. Avec une jambe en moins, est-ce que tu fais c'est la halakha ou non? Je connais pas. Je pense pas. Je pense pas parce que j'ai jamais vu cette halakha. Donc on a deux braïtot. Apparemment, un il nous dit que celui qui a les taches noires sur sa peau, il fait Meshana Beriot, et un qui nous dit que s'il a des taches noires sur sa peau, il fait Mechaya Metim.
Ouais. Pas Mechaim Emet, Dayana Emet, pardon. Réponse de la Gemara, Lokashia. Donc il y a il y a deux choses différentes. Quand on dit Meshana Beriot, Mimeaimo, quand il est né comme ça, avec des taches noires, Batar Deitielid. Et l'autre, quand il dit Dayana Emet, c'est quand il a eu ça après la naissance, après être né, il a eu une maladie qui lui a donné la peau avec des taches. Daikanami, on peut être médaillak aussi de la Mishnah, des Katane, Doubia, des Kitea. Que la Mishnah elle a précisé qu'il ressemblait au Kitea. C'est quoi Kitea? Il a une jambe, un manchot, ouais. Qu'il a eu un bras en moins, ou alors un pied en moins, c'est dans la même braïta, il y a le bras et le pied en moins. Et donc ça, c'est pas venu à la naissance, hein. Ça a été coupé. Kitea, la chaîne Katoua, ouais, il a été coupé. Donc il est né avec entier, et on lui a coupé. Pareil, celui qui est né avec la peau normale, et il a eu des taches noires. Alors sur celui-là aussi, on fera Baruch Dayana Emet, Shma Mina. Je sais pas si on peut être médaillé comme ça, mais il y a Choliot. Shma Mina, la Gemara, elle accepte. Il y en a un qui a payé cher parce qu'il a voulu instruire une bracha. Alors, fait qu'ils sont vivants, ces gens-là. Comment? Il a fait. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a des installations pour tous les gens qui ont des problèmes dans toutes sortes d'handicaps. Ouais. Mais à l'époque de la Gemara, quelqu'un qui n'était pas entier, il galérait pour vivre. Ouais. Il n'avait pas les fauteuils roulants et les machins comme ça. Ouais. Et c'est pas seulement pour la mort, ouais, c'est pour la pour Hanout, mais c'est pas, il veut comparer quand même. Quelqu'un qui a une jambe en moins ou un bras en moins, il vit bien plus ou moins aujourd'hui. Hein. C'est pas facile, mais c'est pas une pour Hanout qui est invivable. À l'époque, c'était invivable. S'il peut pas travailler, il peut pas travailler. Quoi. C'est sur Baakanim là, le Dio? Ouais. C'est quel autre cas où il avait dit Raphaël, qu'on dit pour La femme de Lot. Ouais, elle est morte. Ça, c'est clair. Tanoura Banan. Allez, on continue. On a une braïta qui nous dit Aroué pile kof vekipov. Alors, celui qui voit un éléphant, un kof, c'est un singe, pardon. Vekipov, on avait dit que c'était une sorte d'oiseau, mais j'ai toujours pas su ce que c'était. J'ai demandé à mon fils, il savait pas non plus. C'est le kos, ouais. Quelqu'un sait? Omer, Baruch Meshane Abriot. Hein? Voilà. Il y a une tête de. Rachid, des Ouais. Ouais, mais je sais pas. Il a une. Baruch Meshane Abriot. Donc si jamais il voit ces trois choses-là, il fera la bracha de Meshane Abriot. D'ailleurs, les Chachamim, comme le Rav Ovadia, on connaît la bracha, on connaît l'histoire du Rav Ovadia, il a été à Paris, et il a demandé à son fils, emmène-moi au zoo pour que je puisse faire la bracha de Meshana Beriot. Pour voir les singes, je voulais voir l'éléphant et faire la bracha. Il y a très longtemps. Pour chercher à faire une bracha. Je pense qu'à son époque, il n'y avait pas. À l'époque, très longtemps. Hein. Là, c'est ce soir, c'est la fête, là. Là, c'est comme c'est la souga après les rêves, alors on se lâche parce que. On kiffe là, on kiffe. Ra Beriot Tovot. S'il a vu des belles créatures, Veilanot Tovot et des beaux arbres, Omer, Baruch, Shekacha, Lo, Beolamo. Il y a des choses comme ça dans son monde. Très bien. On passe au sujet suivant de la Mishnah. La Mishnah, elle a dit, à la zikin, donc sur les zikin, on va faire la bracha, Baruch shekocho gvurato male olam. Ouais. On fait cette bracha-là. C'est quoi les zikin? Maï zikin. Elle n'a pas dit la Mishnah, c'est quoi zikin? C'est la Gemara qui va le dire tout de suite. Maï zikin, c'est quoi zikin? Ouais. Amar Shmuel, il a dit, korva des chavit, une étoile filante. Ouais. Donc celui qui fera une étoile filante, il fera shekocho gvurato male olam. Amar Shmuel, neiri li shvile dishmaya que shvile nidardea. Alors, ne me posez pas la question sur la sougia qu'on va voir jusqu'à la fin, parce que j'ai rien compris, je vous dis la vérité, je vais vous traduire. Et celui qui veut, il est matov. Ouais. Donc, c'est pour les astrologues. Ouais. Donc, Shmuel, il a dit, Neirin li shvile dishmaya que shvile nidardea. Donc, Shmuel, il a dit, facile pour lui, les routes dans le ciel, c'est comme les routes de
la ville de Néardéa, je les connais comme ma poche. Ouais. Donc, hein? Comme lui. Enfin, comme toi, si tu veux. Moi, moi non. Les bars, à part, mais Korva de Chavit, à part l'étoile filante. Ou alors les étoiles filantes, je sais pas. Delo Yadana Mainiu, je sais pas ce que c'est. Shmuel, il connaissait tout, sauf ça. Delo Avar Kisla, parce qu'elle n'est pas passée dans la constellation Kisla, qui s'appelle Kisla. Kessil, je sais pas comment elle... Il ne connaît pas son chemin. Ouais. Delo Avar Kisla, il n'a pas passé le Shvil de Ksil. Ve'im Avar Kisla, Charav Alma, par contre, parce que si jamais il passe par là-bas, si l'étoile filante elle passe dans cette constellation, alors le monde il est détruit. Ouais. Ve'a Kachizan, Ve'a la Gemara l'objecte, Ve'a Kachazinan de Avar. Nous on a vu qu'elle est passée. Zive ou de Avar, c'est sa lumière qui est passée. On mitrasé que de Avar you. Et ça, on a l'impression qu'elle est passée par là-bas, mais elle n'est pas vraiment passée par là-bas. Ravuna Berede Rav Yoshua Amar, Vilon ou Demikra, c'est un vilon qui s'est déchiré, ouais. Ou Merve Neora d'Irkia. Et il a laissé passer la lumière du Rakia, de la Rakia des cieux. Merci. Je vous ai dit, je vous traduis, je n'ai pas compris, je vous dis la vérité. Ouais. Je vous traduis. Ravashi Ama. C'est hyper abstrait. C'est hyper abstrait, si tu veux. Ravashi Ama, Ravashi nous dit Korva ou Deakar, mais Aïgisa de Kisla. Que une étoile, une étoile, donc Ravashi nous dit l'étoile qu'on a l'impression qui est passée dans la constellation de Ksil, ouais, en fait, c'est pas une étoile filante, c'est une étoile qu'il a enlevée, mais Aïgisa de Kisla, qui a été enlevée de la constellation de Ksil, Pitom, de manière soudaine, Akadosh Baruch Hu, il l'a enlevée de là-bas. Et donc, on a eu l'impression que c'est une étoile filante qui est passée là-bas au moment où Akadosh Baruch Hu, il a enlevé l'étoile de la constellation de Ksil. Ouais. Jusque-là, tout est OK? Très bien. Shmuel, Ramé. Shmuel, il précise une contradiction qu'il y a dans les versets. Ouais. Très bien. Là, je suis vraiment désolé, je ne peux pas faire plus que ça. Benet, c'est celui qui veut, Bessimcha. Celui qui a des explications, Bessimcha Rabba. Ketiv, Ose, H, Kessil, Vekima. Donc H, Kessil et Kima, c'est trois constellations différentes. Urtiv, donc il y a marqué qu'à Kadosh Baruch Hu, il a fait ces trois constellations. Urtiv, et il y a marqué Ose, Kima, Oxil. Qui fait seulement Kima et Ksil, seulement les deux. Haketzat, comment c'est possible? Il est ma Chumash el Ksil. Si jamais il n'y avait que Ksil, et Ksil apparemment il y a beaucoup de chaleur qui se dégage de là-bas, L'onit kayem olam mipne tzina shel kima. Ah pardon. Il est ma Chumash el Ksil. Si jamais il n'y avait pas la chaleur de Ksil, alors, donc si jamais il n'y avait pas la constellation de Ksil, le monde il pourrait pas tenir. Pourquoi? Parce que la fraîcheur de Kima, il glacerait tout ce qu'il y a sur la terre. Veilema, tzina shel Kima. Et si jamais il n'y avait pas la fraîcheur de Kima, de la constellation de Kima, l'onit kayem olam mipne Chumash el Ksil. Le monde il n'aurait pas pu tenir à cause de la chaleur que Ksil il dégage. C'est écrit il y a 2000 ans, ça. Ouais. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça s'est découvert il y a pas longtemps, ça paraît scientifique. Je sais pas, si tu as compris toi, tant mieux. Non, ça veut dire que C'est quoi Tout est dosé. Ouais. C'est un groupe d'étoiles. C'est Des planètes. des planètes qui je sais pas si c'est vraiment la traduction, hein, c'est peut-être autre chose, mais comme ça j'ai compris, c'est un groupe d'étoiles. Ouais, on continue. on tient le coup. Hein. On tient le coup. Ougmiré, et on a appris de nos ancêtres, donc c'était pas seulement il y a 2000 ans, c'est que déjà depuis avant. Ouais. Il y a une comète qui est passée là. Il y a une comète qui est passée, il y a pas. Baruch Hashem. Derrière Haga, ouais, Kima, je crois qu'on va le voir après, ouais, mais Kima,
sais pas si vous vous rappelez, on l'avait vu dans Masechet Rosh Hashanah. Et dans Masechet Rosh Hashanah, on avait il y a une grande souga là-bas où on dit comment Akadosh Baruch Hu il a emmené le Maboul. Hein. On a dit qu'il avait enlevé 2 étoiles de Kima qui est très froid, ouais. Et quand il a enlevé ces 2 étoiles-là, la pluie elle a commencé à tomber en rafale. Ouais. Je crois qu'on va le voir, on va le voir, il me semble. Donc, Ougmire, on a appris de Masoret, Imlav Uktsa de Akraba de Manar Biniyar Dino. Je ne suis pas assez fort en astrologie, ouais, mais apparemment, il y a une constellation qui s'appelle le Scorpion. Enfin, il y a un mazal qui s'appelle le Scorpion, ouais, et il y a la queue du Scorpion aussi qui forme. Il y a les étoiles, il y a des étoiles qui forment la queue d'un Scorpion, ouais. Donc, si jamais il n'y avait pas cette constellation-là, s'il n'y avait pas ces étoiles dans cette forme-là, Kolman de Havan. Kolman de Hava, Trikale Akrava. Lo Aya Chaye. Lo Ava Chaye. Tout celui qui passerait par là-bas, Kol Mishaya Oktso Akrav, tout celui qui se serait piqué par un scorpion, Lo Ava Chaye, il ne pourrait pas survivre. Ne me demandez pas d'explication. Vaïno de Karamarle Rachamana, et c'est ce que la Kadosh Baruch Hu il a dit, les Yov, à Yov, It Kacher Ma Danot Kima, O Moshrot Kesil Tipateach. Ouais. Est-ce que tu peux trouver un kécher entre la constellation de Kima, que j'ai fait, les racines. Donc en gros, ouais, tu me demandes en gros, ouais. En gros, si jamais Akadosh Baruch Hu dit à Yov, si jamais j'avais pas mis un équilibre dans l'espace, dans les constellations, alors le monde il pourrait pas tenir. Hein. Maï Kima, c'est quoi Kima? À Marshmuel, Kemea Kochavé. Pourquoi il s'appelle Kima? Parce qu'il y a une centaine d'étoiles là-bas. Ouais. Amrela de Michnefe. Il y en a qui disent qu'elles sont rassemblées. Amrela de Midbaderan, elles sont un peu plus espacées. Maï H, c'est quoi H? Donc on a dit il y avait H, Kima et Xil. Hein. H, Kima et Xil. Tina, c'est le froid. C'est le froid qui vient de Kima. C'est pas la constellation. Ah non, c'est le froid qui vient de Kima. Ah, il vient de Kima, lui? Ouais. Comment ça, c'est du chinois? Attends. Kima, lui, il donne quoi? Il donne le froid? Kima, il donne le froid et Xil, la chaleur. Ok, My H, donc c'est quoi H? Amar Rav Yehuda. Franchement, ça fait peur d'étudier ça et d'entendre ça en même temps. Amar Rav Yehuda, Yota. Allez, venez, on finit, il reste pas grand chose. Ouais, il est très tard. Amrela, Zenav Talé, c'est le mazal de la queue du Talé. Talé, c'est le bélier, ouais. Amrela, Rechade Egla, c'est la tête du taureau. Mistabra, Kemanda Amar Zenav Talé, et a priori, ça a l'air d'aller comme celui qui dit Zenav Talé, Dirtiv, Gaïsh, Albanea, Tanchem, Alma, Chasra, ou Mitrazia. Ok. Ketarfa des tarifs, pardon. Une seconde. Vaïsh Albanea Tanchem, ouais. Alma Chasra. Donc apparemment, dans H, il manque des Kochavim, il manque des étoiles. Ou Mitrazia, et on les voit, Ketarfa des tarifs. Comme c'est comme un coup de marteau. Ouais. Ve'aïdaz la batra, ve'amrala, et ve'amrala, que H elle dit à Kima, donc ce pasouk-là, il précise que c'est H qui dit à Kima, Avlibana, donne-moi mes enfants. Pourquoi? Chez Bécha, chez Akadosh Baruch Hu, Bikesh la vie Maboul Haolam. Quand Akadosh Baruch Hu, voilà, exactement c'est ici. Quand Akadosh Baruch Hu il a demandé d'emmener le Maboul sur ce monde, Natal Shne Kochavim Ikima. Il a enlevé 2 Kochavim de la constellation de Kima. Et Vi Maboul Haolam, et le Maboul il est venu sur la terre. Donc chez Bikesh les Satma, et quand il a voulu les remplacer, Natal Shne Kochavim Yaïch, il a pris de la constellation de Haïch ou Satma, il l'a mis dans Kima pour bloquer, pour qu'il s'arrête de pleuvoir. Veli Adarla. Et pourquoi il les a pas fait revenir à Kadosh Baruch Hu? En abord mitmale michuliato. Un bord il se rebouche pas avec sa chulia, avec apparemment le même le shiur. Si j'ai creusé un puits, ouais,
Alors la terre, je pourrais jamais reboucher le puits avec, il restera, ça débordera toujours, ça, il y aura, je pourrais jamais le remettre. Hein. Inami, N catégore n'a sanégor, ou alors, comme ça t'attaque plus Michael, il y a une deuxième explication, que N catégore n'a sanégor, qu'avec un catégore, un ange accusateur, hein, un accusateur, on ne peut pas faire un sanégor, quelque chose qui va nous protéger. Hein. Velivrer là, Trikochavé Acharine, pourquoi il n'a pas créé deux autres étoiles? En kol chadash tachat hashamesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a créé une fois, et après, il reste. Juste, je finis 2 secondes, Mechina. Mechina, juste, je finis. Amar Rav Nachman, Atid Akadosh Baruch Hu l'arziran là, Akadosh Baruch Hu, il va les faire revenir, chez Neymar, Zaïch al Banea Tanchem, qu'il va remettre les deux étoiles qu'il a pris de Haïch, il va les reprendre de Kima, il va les remettre, Bezrat Hashem, bientôt. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.